Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tour de l'actualité en 5 minutes. Le portrait de ce soir sera celui d'Alassane Fousseni, des frères jumeaux évoluant dans la cacaoculture. Ils ont 30 ans et sont tous deux titulaires du brevet de technicien supérieur. Mais ces jumeaux ont décidé de retourner à la terre. Ils sont spécialisés dans la commercialisation des fèves de cacao. À la tête de l'Union interrégionale des coopératives du binôme Café-Cacao de Côte d'Ivoire, Alassane Fousseni coordonne les activités d'environ 2500 producteurs et plus de 40 coopératives. Mais en plus de la commercialisation, la transformation est un pan très important de leurs activités. Ils disposent d'une unité de transformation spécialisée dans la valorisation des déchets de cacao, une unité qui emploie plus de 150 personnes. Quand le retour à la terre réussit à Alassane et Fousseni, un sujet de Nous Sangaré que nous vous proposerons ce soir. Et dans la commune d'Adjamé, les fêtes de fin d'année s'annoncent déjà. Les boutiques et magasins de vente de mèches, de chaussures, de sacs à main, de vêtements et d'autres accessoires de beauté font déjà le plein. On y trouve des articles pour adultes, mais aussi plein d'articles pour les enfants. Une occasion pour ces commerçants de réaliser des chiffres importants. Georgette Ido Fofana nous en dira un peu plus à 19h30. Et nous parlerons du commerce en ligne, cette nouvelle forme de vente des articles à travers Internet et les réseaux sociaux. Des détenteurs de magasins y font la promotion de leurs différents articles. Certains n'ont même pas de magasin, mais avec l'e-commerce, ils parviennent à réaliser des chiffres totalement impressionnants. Vous le verrez dans le reportage que nous propose ce soir Clarisse Kanyala. Et puis, 8 décembre, journée internationale de l'entrepreneuriat féminin. Une journée mise à profit par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour inviter les femmes entrepreneurs à investir davantage. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en a profité pour appeler aux femmes entrepreneurs la contribution qui est la leur dans l'essor de la Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est tenue à l'hôtel du district dans la commune du Plateau. Le point complet de notre équipe de reportage dans nos prochaines éditions. En sport, cette mission du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023 au Qatar, François Albert Amicha et ses hommes sont allés bénéficier de l'expertise d'organisation d'événements sportifs de taille des Qataris. C'est la deuxième visite du genre qui permettra à la Côte d'Ivoire de peaufiner encore une fois l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra de janvier 2024 à février de la même année. Au Burkina Faso, l'heure est à la diversification des partenaires, comme promis par Ibrahim Traoré, le capitaine chef de la junte au pouvoir. Le pays vient d'octroyer le permis d'exploitation de la mine d'or de Yimyougou à la société russe Norgold. Un compte rendu du Conseil des ministres indique une exploitation sur une durée de 4 ans. Le site, situé dans la région du centre-nord, couvre une superficie de 31,44 km². Sa production est estimée à 2,53 tonnes d'or et la contribution directe de cette production au budget de l'État est estimée à 5,3 milliards de francs CFA et 648 millions d'euros au profit du Fonds minier de développement local. Pour rappel, la production de l'or est devenue en 12 ans le premier produit d'exportation du Burkina Faso devant le coton. Et puis les autorités ougandaises ont réceptionné aujourd'hui même les premiers candidats vaccins à Ebola. La ministre de la Santé, Jeanne-Ruth Asseng, a déclaré que les 1200 doses arrivées provenaient de l'Institut du vaccin Sabin. Et pour finir, en Afghanistan, 27 personnes ont été fouettées devant la foule. 27 criminels, dont 18 hommes et 9 femmes, fouettés sur ordre des tribunaux de la charia, la loi islamique de la dite province. Les raisons évoquées de ce châtiment sont entre autres la débauche, la fuite du domicile conjugal ou encore le vol ainsi que la vente et détention de drogue. Cela intervient au lendemain de la première exécution publique du régime taliban qui a qualifié d'ingérence les critiques de la communauté internationale. C'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Soyez des nôtres à 19h30.